T'avais réfléchi, toi, à un projet par rapport aux vitrines, du coup? Ouais, bien sûr, moi quand je suis arrivée à Saint-Naz et au PCP, il y avait des rideaux à lamelles, on appelle ça des stores californiens. Cette structure-là, avec le rail et les lamelles qui tombent et qui sont obliques comme ça, enfin voilà, c'est une petite frontière et en même temps c'est un petit passage où enfin, voilà, on a envie de regarder de l'autre côté, et en même temps pas. Enfin, on les voit pas spécialement. Moi, je me suis juste approprié ben, le mécanisme, là, le rail et la structure, donc la forme. Et en fait, je le colorie. En fait, j'avais colorié la plage, j'avais colorié un pigeon, la nature, des arbres, des nuages, tout ça. Ouais, alors là, il est bloqué, le mécanisme, il roule plus. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que si je le montre accroché devant une vitre ou une vitrine, c'est que on voit que ça. Enfin, c'est hyper, ça crie quoi. Il y a des couleurs qui piquent les yeux. C'est un peu du feu, c'est un peu tout ce qu'on veut quoi, l'arc-en-ciel, tout ça. Mais c'est surtout du temps, énormément de temps passé dessus quoi. Ça peut ressembler à un mandala, ça peut ressembler à, enfin c'est un truc assez méditatif quoi. Une fois que je m'y colle, j'y passe des heures et je peux ranger ma tête et je peux, enfin c'est pas forcément le but du jeu, mais le principe c'est que c'est vraiment, il y a un côté un peu performatif parce que c'est hyper long. Il y a une forme définie, donc si je veux arriver jusqu'au bout, faut que je m'y colle. Voilà, je colorie, donc je remplis. Je mets de la couleur sur un papier blanc hyper long que je découpe en lamelles, mais enfin, j'aime beaucoup les voilà, deux en fait, je mais remplis, c'est donc juste que c'est ça c'est bête et méchant, je l'essai réfléchis et pas en plus spécialement, il et a des pris fois une où c'est flotte, donc je peux régulier, pas des bien fois où ça l'est continuer. moins, et des fois où après j'ai décidé qu'il n'y ait plus de blanc du tout. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on dirait, enfin, quand les gens regardent ça, on me dit mais t'as imprimé où? Je dis, bah non, tu me vois faire, je colorie, je suis là, je viens de t'en parler. Donc c'est pas imprimé, c'est pas. Et ce qui est drôle, c'est que je pense que de loin, on peut s'y tromper parce que voilà, il n'y a pas un blanc, enfin même si ça fait un peu brouillon, rature, ça pourrait être imprimé. C'est carrément la vache. Ah, Sophie. Des fois, des personnes lavent vraiment très bien leur vitrine. Elle est vraiment très transparente, ce qui fait que on voit tellement à travers que bien qu'elle soit là, on la voit plus. Et une fois, j'ai réussi à la voir ou à la percevoir grâce à une mouche qui fonçait dans la vitrine, à ma place en fait. Donc j'ai pu la contourner. J'aimerais bien parler encore des mouches avec les vitrines, si tu veux bien. Parce que vois-tu, euh, Descartes, il a, il a pris conscience, enfin il a inventé son repère cartésien avec une mouche qui se baladait non pas sur une vitrine, mais sur des carreaux, des vitres carrelées. Et en voyant les mouches se balader sur les vitres carrelées, euh, eh bien, il a pensé mettre des points sur un repère cartésien, un carvoyage. Donc, c'est bien aussi de donner des repères aux mouches, parce que elles, comment dire, elles n'en ont pas forcément des repères, les mouches, par rapport à nous. Bien qu'elles puissent devenir un repère, en fait, les mouches. Pour moi, elles sont devenues un repère puisque ça m'a permis de voir la vitrine. Et pour Descartes, ça lui a permis de construire son repère. Moi, je vois ça vraiment comme un lieu à investir, un lieu in situ, faire avec la dimension, l'espace, le remplir. D'une certaine manière, je fais un lien comme ça entre cette aberration, donc à la fois l'économie. On doit faire de l'économie, donc ok, on doit produire des choses, mais en même temps pour qui et pourquoi. Donc renvoyer, poser cette question-là en faisant un humeur en carton, sachant que le carton que je vais utiliser pour faire le humeur, il est récupéré d'une boîte qui a fait faillite. En fait, c'est une jeune femme qui voulait faire des meubles en carton.
Donc je veux réutiliser ce carton comme un espèce un rêve capitaliste qui s'est un peu effondré. Ouais, c'est des grandes planches là qui font 2,50 m sur 1,50 m large. Et je vais les découper, profiter en fait de ce qu'il y a à Saint-Nazaire, c'est-à-dire un Fab Lab, et aller leur demander de découper ça comme une sorte de puzzle ou comme les espèces de petits dinosaures qu'on peut avoir pour Noël pour les enfants. Donc ça s'assemble et donc ce serait une sorte de squelette de Hummer et qui remplirait toute la vitrine. Qui empêcherait à la fois d'y rentrer et qui serait vu que de l'extérieur. Imposant, prétentieux, mais en même temps fragile, en carton, et issu d'une sorte de... Je sais pas, le Hummer, c'est un peu pour moi l'image de la décadence. Et voilà, à la fin il reste rien, il reste un local vide avec des cartons.